Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. On va passer ensemble en revue les indices qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire le CAC 40 qui nous permettra d'être le repère pour l'Europe et le SP500 qui nous permettra d'être le repère pour le reste du monde. Bien sûr, c'est lui qui mène tout ça. Alors on va voir un peu où est-ce qu'on en est dans ce joli rebond que nous a offert les indices depuis 2 semaines, voir si on arrive à inverser la tendance baissière qui a accéléré au mois d'octobre de l'année dernière, et nous verrons quels sont les nouveaux objectifs à prendre en compte. C'est parti les amis. Alors voilà, l'avis technique pour le SP500 et le CAC 40 pour la semaine du 21 janvier, qui est bien sûr donc la semaine prochaine. L'information habituelle sur le risque, parce que vous savez, le marché comporte des risques de plein n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Cette vidéo et moi, nous ne sommes pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Simplement mon avis technique sur des potentiels scénarios qui peuvent être suivis ou pas. C'est à vous de faire vos propres choix. Ce que je vous conseille simplement, c'est d'utiliser des comptes démo afin de tester vos stratégies avant de passer sur le marché en réel, voir si vos stratégies sont bonnes et stable. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, une analyse que j'ai utilisée depuis de nombreuses années, qui consiste simplement à utiliser les tendances et les retournements à l'aide de 3 indicateurs et quelques outils dans le graphique. Alors cette technique est assimilable par tout le monde qui fait un petit peu d'analyse technique. Il faut quelques petites bases et puis après c'est parti. On peut utiliser cette technique. Moi je peux vous former avec 4 séances de théorie minimum. C'est-à-dire qu'après, on verra ensemble où vous en êtes par rapport à vos connaissances. On peut faire plus de séances, c'est pas un souci, mais c'est 4 minimum. Et ensuite, ce qui est plus intéressant, il y a les 12 mois de coaching. Et pour s'appuyer sur les 12 mois de coaching, eh bien, on a le forum qui nous aide à faire le suivi de tout ça. Alors, les principes de base très simples. On trouve une ligne de départ, on attend le signal, on confirme par 5 feux verts et ensuite, on fait le suivi par le stop loss. On peut faire ça à la hausse, à la baisse. Il n'y a pas de souci. Tant que c'est une impulsion, on peut la suivre comme on veut. Alors, je vous parlais du forum. Le forum, il est ici. Actuellement, il y a eu cette semaine beaucoup d'impulsions haussières qui se sont déclarées, avec assez bien, vous voyez, de mouvements dans le forum. Un forum qui est assez nouveau et qui existe à peine depuis 1 mois. Donc voilà, il y a de très beaux suivis à faire sur le forum. Et ce forum est accessible uniquement aux gens qui suivent le coaching. Le site Belgian Investor, vous le connaissez. N'oubliez pas de venir nous rejoindre avant la fin du mois de janvier parce que vous avez encore des promos qui sont en place pour cette période, on va dire, de promo jusqu'à fin janvier, voilà. Bon, passons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les indices. Alors, on commence par le SP500 qui avait fait en effet depuis la fin de l'année dernière, on avait commencé ça vraiment la semaine de Noël, un joli rebond. Et mon scénario était tel que je pensais qu'on allait aller jusque cette zone-ci avant de redescendre directement vers les 38% de retracement, mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Le rebond là, il se prolonge cette semaine, on est repassé au-dessus de cette zone de résistance des 2588 points qui correspondait à cette base ici qu'on avait formée au début 2018. Donc on est repassé au-dessus de cette zone en hebdomadaire, ça c'est super. On a également de toute façon conservé le fait d'être au-dessus de la M7, ça c'est très bien aussi. Le seul petit bémol, c'est que pour l'instant, on est toujours en dessous de la M20, donc il faudra faire attention cette semaine à un retour au-dessus de cette M20, c'est-à-dire les 2713 points sur le SP500. Et si on peut retourner au-dessus de cette M20, eh bien on aura une petite zone ici, 2782 à franchir pour peut-être un retour vers les derniers plus hauts. Mais nous verrons, on n'est pas encore là. Donc en support à retenir les 2588 et en résistance, c'est la M20 qui pour l'instant a 2713 points. Donc on a là une semaine d'hésitation qui va peut-être se mettre en place, nous verrons bien. Au niveau journalier, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, on termine la semaine sur les chapeaux de roue, les amis. Jeudi, vendredi, grosse accélération. Jeudi, on accélère au-dessus de la M7. Et vendredi, on confirme avec ouverture en gap. Et vous voyez déjà les bandes de Bollinger qui vont en s'ouvrant. Ceux qui suivent la technique de coaching savent très bien ce que ça veut dire. Ces bandes de Bollinger qui vont en s'ouvrant. Donc, l'objectif de la semaine est, de toute façon, de rester au-dessus de cette zone comprise entre 2641 et 2588. Donc, cette zone ici, entre les deux lignes vertes, il faut absolument essayer de la conserver cette semaine. Et l'objectif est d'aller attaquer cette zone-là et peut-être celle-là. Donc si je vous mets ça en petite flèche, j'aimerais bien que la semaine prochaine, on termine ici pour pouvoir espérer d'aller encore plus haut. Mon premier objectif, c'est d'arriver à terminer dans le haut du range horizontal qu'on a connu entre octobre et décembre. Terminer par ici quelque part pour la fin de la semaine, ce serait quand même pas mal. Avant de faire un petit rebond, genre ici ou là, ça on verra en fonction des
des nouvelles et du flux news qu'on pourra avoir, et peut-être après pouvoir une nouvelle fois réaccélérer. Donc on verra. Donc on est complètement changé d'objectif, là, enfin de vision. On n'est plus dans le simple rebond avant une poursuite de la baisse. Là, pour l'instant, il semblerait que ce rebond va se poursuivre, et on va venir attaquer les zones ici proches des 2800 points sur le SP500. Ça m'a l'air assez confirmé par l'écartement des ventes de Bollinger. Un rapide coup d'œil sur nos indicateurs, en effet, ceux qui suivent ça de près ont compris que ça allait continuer à accélérer la semaine prochaine. Et donc, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire sur le SP500. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de valeurs qui sont suivies sur les indices américains. On a beaucoup de valeurs européennes. Mais la semaine prochaine, on va certainement s'attaquer à cette partie du marché. Alors ensuite, allons voir ce qui se passe sur le CAC 40. On va d'abord se prendre ça en hebdomadaire. Donc voilà, en hebdomadaire, on a fait cette grosse baisse avec cette grosse attaque qui datait de début décembre, vous l'avez connu. Et depuis 4 semaines, et notamment cette semaine-ci, on a fait 3 semaines de rebond, c'est vraiment typiquement des semaines de rebond. On revient sur la M7 et normalement on devait repartir à la baisse, mais c'est pas le cas. Cette semaine, une grosse semaine de hausse, là, on a gagné quelques pourcents, on a gagné presque 2% sur la semaine en hebdomadaire, c'est quand même pas rien. Et on revient à l'attaque de cette ligne mauve, la ligne mauve qui était la ligne de baisse de long terme, c'est une ligne de baisse mensuelle et on revient à l'attaque au-dessus de cette ligne. Alors j'espère qu'elle ne va pas nous coincer pour nous reprojeter vers le bas. De toute façon, en termes d'objectifs, on a cette zone ici, compris entre 5085 et 5060, et qui correspond également pour l'instant à la M20. La M20 qui se situe à 5035. Donc on a une zone située entre 5035 et 5080, qui est une zone qui va être difficile à passer, et qui, j'espère, on pourra essayer d'un peu la travailler pour la fin de la semaine qui arrive. Nous verrons comment ça va pouvoir pousser, parce que pour aller jusque-là, on a encore presque 4% à faire. Donc voilà, c'est une semaine qui va venir à l'attaque de cette zone-ci et on verra comment ça pourra se poursuivre. Au niveau journalier, qu'est-ce que ça donne comme indication? Alors très important également, vous voyez qu'on est toujours dans la fourchette de Andrews baissière qui existe là depuis le mois de septembre. C'est une grosse fourchette de Andrews. Ceux qui l'utilisent et qui font le coaching, ils connaissent comment on utilise ce genre de choses. On a fait le rebond au 27 décembre dessus, on est venu hésiter sur la médiane, on a accéléré et là on arrive au contact d'une zone très importante. Pourquoi? Parce que c'est le sommet de la fourchette de Andrews et on est juste en dessous de cette ligne mauve qui est la ligne de résistance mensuelle. Donc il faudra pouvoir franchir cette zone ici dès lundi. J'espère qu'on pourra franchir ça dès lundi. Passer au-dessus des 4880 points. Vous voyez, c'est à peu près cette zone-là qui se travaille. 4880. Alors dans les bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on a? On est au-dessus de la M20, on est au-dessus de la M7, on est au-dessus... Voilà, je regardais si mon micro était allumé, ce serait un peu con que vous n'entendez rien. On est au-dessus de la M20, au-dessus de la M7, et les bandes de Bollinger vont également en s'ouvrant. Ça, c'est très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Au niveau des indicateurs, on ne connaît pas encore une belle impulsion haussière, mais l'ouverture des bandes de Bollinger, c'est toujours de bon augure. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la SP500 qui, lui, essaie toujours de poursuivre une poussée à la hausse. On a le CAC 40 qui est en train d'essayer également de s'en sortir, et j'espère qu'on pourra, pour la semaine prochaine, aller attaquer cette petite zone-là et poursuivre le rebond qui est en cours pour l'instant. Attention, parce qu'on a une préfigure ici d'épaule, tête-épaule. Donc d'abord, on va peut-être faire un petit décalage pour remonter ensuite, on verra bien. Je n'en sais rien, mais le plus important pour moi, ce sera de franchir dès lundi cette zone ici, qui est la conjonction entre ma ligne mauve, qui est la résistance mensuelle, et ma sortie de bande de Bollinger ma sortie de fourchette d'Andrews à valider pour permettre de faire mes suivis de plus en plus importants. Si malheureusement on échoue sur cette zone-là, eh bien je vais rapprocher mes stops sur les impulsions qui sont en cours de manière très agressive, parce que j'ai pas envie de me reprendre des moins 5, moins 6% en stop loss. Ça fait jamais plaisir. Donc si les impulsions haussières stagnent un petit peu, eh bien on va un peu rapprocher nos stops, mais ça je vous inviterai à venir dans le forum voir l'évolution des stops. Ça, vous savez comment ça fonctionne si vous faites partie du coaching. Donc voilà, c'était mon avis sur les indices SP500, CAC 40. N'oubliez pas de venir vous inscrire ici, là, voilà, pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, et le forum, partie essentiellement accessible aux personnes qui ont suivi le coaching. Mais si vous ne suivez pas le coaching, vous avez quand même accès à quelques parties qui sont le suivi des actifs principaux,
Le tableau de coaching clôturé, donc ça c'est les valeurs qu'on a suivies mais qu'on ne suit plus, comme ça vous voyez un peu comment ça évolue. Vos avis techniques également, vous avez accès. Donc il y a quand même quelques parties du forum qui sont accessibles, même si vous faites par partie du membre coaching. Et pour les autres, eh bien, je vous invite à venir voir les résultats de la semaine passée et voir un peu ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à ciao. Alors, je vais faire une autre vidéo dans la suite de celle-ci qui sera sur le pétrole, l'or coté en euros. On va faire l'or coté en euros, faire le suivi de notre plan de trading qu'on a déjà mis en place depuis la fin de l'année dernière. Donc l'or en euros, le pétrole en dollars et l'euro dollar. Voilà, je vous dis à tout bientôt.